Julie, à ton avis, entre toi et moi, qui serait la meilleure Miss France? Mais bien sûr que c'est moi. Attends, je vais te reposer la question. Julie, je te repose la question. Entre toi et moi, qui serait la meilleure Miss France? C'est moi. Franchement, j'hésite. Hein. Parce qu'elle est blonde. Tu fais 1m75, moi je fais 1m20. Tu triches aussi. Non, mais imagine, on est des Miss France, mais c'est un Miss France où tout le monde est assis. Voilà. Julie, en termes de beauté, on est vraiment à égalité. Du coup, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous départager. Le sexe. Notre intelligence. On va répondre au quiz culture qui va être posé au Miss France en décembre 2023. Oh bordel de merde. Grâce à ce quiz, on va savoir qui de nous deux est la meilleure Miss France. C'est moi. Mesdames, quel pays a intégré la zone euro cette année? Moldavie. La Turquie? Non, ils essayent d'y rentrer justement, la Turquie. Croatie. Dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe du Monde de rugby? Bah c'est Nouvelle-Zélande. Irlande. Australie. Mais je regarde pas le sport, moi. Oh. Quel prix Nobel les deux Français Anne Lullier et Pierre Agostini ont-ils reçu cette année? Littérature. Bande dessinée? Il y a un prix Nobel de la bande dessinée? Prix Nobel de physique. Je sais pas, mais Goscinny, c'est pas un... C'est Non. monsieur qui a fait Astérix? Agostini, pas Goscinny. L'année 2024 est synonyme de Jeux Olympiques. Quelle Miss France sera l'ambassadrice du relais de la femme olympique aux côtés de Thomas Pesquet, Jamel Debbouze et Thierry Marx? Sonia Rolland. Arnaud? Pamela Anderson? Tu fais exprès là. Ah, je connais pas du tout... Eux, c'est Marine l'orphelin. Oh la pauvre. Ah. Quelle tragédie. Quelle grande actrice française a prêté son image pour l'affiche du Festival de Cannes 2023? Virginie Efira. Brigitte Bardot. Ni l'un ni l'autre, c'est Catherine Deneuve. Ah. Virginie Efira est belge, pas française. Ah, j'ai l'impression qu'on va tous se sentir très très bêtes après tout ça. Chacun sa culture. Hein. Ouais, mais là c'est vraiment, on a zéro culture. Quelle pâtissière française est la première femme à avoir été sacrée meilleur pâtissier du monde, prix décerné par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers, oui ça existe, en octobre dernier? Le pire, c'est que je l'ai entendu il y a pas longtemps. C'est une jeune, mais je sais plus le nom. Cyril Ignac. Non, comment elle s'appelle? Nina Métayer. Oui. Ah, tu savais? Oui, je savais, oui. Ah oui, oui, oui. Ok. Et elle a succédé à Cédric Grolet. Ah, ouais. D'accord, ok. Elle était Plaza Athénée ou je sais plus quel hôtel-restaurant. On s'en bat les couilles, non? Dans quelle ville se déroulera la COP 28 qui débutera le 30 novembre prochain? Ah oui, je sais. Bah non, c'est pas à Dubaï. Je l'avais vu passer en plus, je suis dégoûtée. Même que ça a été vivement critiqué parce que c'est tout sauf écolo. Désolé, mais ça c'est pas une réponse en fait. Je vais dire Jeddah par défaut. Abu Dhabi. C'est con parce que tu l'avais, c'était Dubaï. Oh non! Combien, personne va savoir, combien y a-t-il de restaurants étoilés en Côte d'Or en 2023? Mais à quoi ça sert ces questions? Qu'est-ce qu'on s'en Mais bat les on s'en bat les couilles? couilles. Parce que Miss France, c'est l'emblème de la France, elle doit connaître toutes les régions. Oui d'accord, mais le nombre exact? Mais elles s'en battent les couilles elles-mêmes. D'ailleurs, quid de Miss France qui est un concours ultra sexiste, hein? Ah, Alors, ça dénonce. Je te rappelle qu'on concourt hein, pour... Oui, c'est pour être... Oui, parce qu'on est un petit peu... on est des pique-me, nous, en fait. Voilà, on aime bien se faire mousser par des vieux quinquas, et c'est tout. Mais Pink Bean c'est pas dans Nintendo ça? Il y en a 150, allez, 153 au pif. 70. 15. Comment tu peux savoir ça? C'est obligé qu'elles doivent réviser un truc spécial où il y a toutes ces informations là. On termine cette première partie actualité avec un score incroyable, exceptionnel de 0-0. Je me suis surpassé. Quelles sont les capitales des pays suivants? Arnaud, la capitale du Brésil. Brasilia. Brasilia. Voilà. Maroc. Alors, j'ai un énorme doute parce qu'il me semble que ce n'est pas Marrakech. Je vais quand même dire Marrakech, mais il me semble que c'est pas Marrakech. Marocco. Rabat. Voilà, putain, j'en étais sûre. La capitale de la Bolivie. Bolivia. C'est ça, je pas tout le temps ça. Non, je sais plus. La Paz. La Norvège. La capitale de la Norvège. Stockholm. Stockholm. C'est Oslo. Putain, j'en étais sûre. c'est la Suède, Stockholm. J'ai tilté après, je confonds tout le temps les deux en plus. La Turquie. Istanbul. Bah, Istanbul. Ankara. Quoi? Oh putain. La Suisse. C'est pas Genève. Si c'est pas Genève, c'est quoi? J'ai envie de crever, je sais. Vas-y, je vais te dire Genève, allez, c'est bon. Genève. Berne. Voilà, putain. Comme Stéphane. J'en ai marre, on est nuls. J'avoue que là, vous êtes
particulièrement nul à Yesh. Mais on apprend en s'amusant. C'est la honte, hein, tu poses pas ça sur internet. T'as vu la perruque qu'il a? Franchement, il a plus aucune fierté, donc vraiment. Personne ne me reconnaîtra. Quel pays appelle-t-on le pays du soleil levant? Le Japon. Le Japon. Ah non. Tu sais que c'était le micro de Quentin. Il a pété dessus. L'élection de Miss Univers a eu lieu au Salvador. Si vous allez à la plage dans ce pays, dans quel océan vous baignerez-vous? Pacifique. Pacifique, oui. C'est le Pacifique. Bravo! 2 bonnes réponses à la suite, il s'améliore. J'hésite avec Atlantique. Arrête, t'es presque intelligent. Quel événement a-t-on fêté le 6 mai de cette année au Royaume-Uni? Bah, le couronnement du roi Charles. Ouais, pareil, le couronnement du nouveau roi. Exactement, le couronnement du roi Charles III. La préhistoire commence avec l'apparition des premiers êtres humains sur Terre. Quel événement marque la fin de la préhistoire? L'arrivée de l'iPhone. T'es vraiment un crétin. Bah, je sais pas moi, l'arrivée de l'Homo sapiens. Et la découverte du feu. C'est ni l'un ni l'autre. C'est l'invention de l'écriture. Quel personnage historique est à l'origine du Code civil? Bah, c'est Napoléon. Arnaud. Napoléon C'est Napoléon Bonaparte. C'est bien. C'est bien. Il s'améliore. Dans quel moyen de transport a été signé l'armistice du 11 novembre 1918? Locomotive. L'Orient Express, enfin, locomotive. Oui, c'est ça. Un wagon, un train. Donc oui, ça marche. Ouais. En 1965, quel droit les femmes ont-elles obtenu? Le droit de disposer d'une carte bleue, d'un compte en banque, à son nom. J'allais dire ça, mais en vrai, j'hésite vraiment avec l'avortement, le droit à l'avortement. Eh bien, c'est Julie qui a bon parce que c'est ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Pas mal. Le 1er février 1954, et alors qu'une vague de froid traverse la France, un homme lance un appel d'urgence sur les ondes et dans les journaux pour venir en aide aux sans-abri. Comment s'appelait-il? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. C'est l'abbé Pierre. Quels pays ont une frontière commune avec la Guyane française? Il y a 2 pays. Le Brésil et l'Argentine. Le Brésil et le Mexique. C'est le Brésil et Suriname. C'est bon ça avec de la mayonnaise. C'était nul. C'est épuisant. Rappelle que j'ai eu 2 de moyenne en maths en seconde. Un croissant et une chouquette coûtent 2,10€ au total. Oh putain. Le croissant coûte 2€ de plus que la chouquette. Combien coûte la chouquette? Bah 10 centimes. 10 centimes. 5 centimes. Si la chouquette est à 5 centimes et que le croissant coûte 2€ plus, ça fait le croissant est à 2€ et 5 centimes. Donc 2,5€ plus 0,5 la chouquette, 2,10€. Je t'avais dit que j'ai eu 4 en maths au bac. Et j'ai fait ES, hein, vraiment. J'ai fait L. Hein. Nathan et Tom ont à eux deux 64 ans. Sachant que Nathan est 3 fois plus âgé que Tom, quel âge a Tom? Ils ont à eux 2 64 ans. 64 divisé par 3. Il a 3 fois l'âge de Tom. Nathan est 3 fois plus âgé que Tom. Donc quel âge a Tom? C'est son frère. On s'en bat les on s'en fout. Je dirais qu'il a 22 ans. 18. 16 ans. 16 x 3, ça fait 48 pour Nathan. 48 plus l'âge de Tom, 16. 48 plus 16, ça fait 64. Je suis pas bon dans les cassettes mentaux. Non, moi non plus. Juste dans ça. Quoi. On n'est pas des créatifs pour rien, nous. Hein. Ouais. Si un article qui valait initialement 15€ est soldé à moins 20%, son prix est de combien? Putain, vas-y, mais les pourcentages, moi je le fais tout le temps à la calculette, moi. Arnaud, il réfléchit intensément là. 12,50, à peu près, dans les 12 balles. Faut que tu donnes un chiffre précis. 12,50, allez, vas-y. Ok. 13,50. Le prix est de 12. J'ai ultra chaud. Alors déjà, je vais te révéler un secret. Tu es brun. Depuis le Tu es brun. Tu laisses pousser tes cheveux là encore? Surtout des économies de Coiffeur. Quelle est ma note moyenne si j'ai eu un 4, un 6, un 9 et un 20 sur 20? 9. C'est pas 9, c'est en virgule. Déjà. 39 divisé par 4. Ça fait 9,5. 9,75. Non mais genre T'as pas gagné quand T'as même, pas mais gagné, ça ouais. fait plaisir. Complétez la suite numérique suivante. Oh là. 3, 13, 11, 13, 31, 13. Donc ça fait 3, 13, 1113, 3113. Et là, vous devez trouver la suite. 3, 13, 1013, 3113, 6000. 6013. 62, 13. 132 113. J'hésitais. Un invité impromptu Montre apparaît. que c'est toi la Miss France là, vas-y. En gros, tu lis le phrase, t'as 3, 1, 3, parce que t'as
13. Mais tu t'en fous, c'est pas des nombres. C'est 3, 1, 3. Mais en gros, tu dois dire le nombre de 1 et le nombre de 3. Ouais. Et donc ça fait 1, 3, 2, 1, Ouais. 3. C'est horrible, mais visuellement, il faut l'écrire dans sa tête. Bah ouais, mais voilà, c'est trop dur. Mentalement, on peut pas se l'imaginer comme ça. Bah hein. ouais. C'est lui la Miss France. Hein. Depuis le début, hein. C'est le c'est plus beau, Dim. c'est le plus intelligent, Dim. de Comment toute ça façon. Ah bon? Dans un lac, des nénuphars commencent à pousser. Chaque jour, la superficie qu'ils couvrent double de taille. S'il a fallu 48 jours aux nénuphars pour couvrir l'ensemble du lac, combien de jours a-t-il fallu pour en couvrir la moitié? Et là, c'est un QCM, donc il y a 4 choix. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. 12, 24, 36, 47. Je suis sûr, il y a un piège. Je vais dire 24. Pour moi, c'est un piège. Je vais dire 12. C'est 47. Votre médecin vous prescrit un cachet à prendre toutes les demi-heures. Combien de temps vous faudra-t-il pour prendre 6 cachets? 1h30, 2h, 2h30, 3h. 2h30. 3 heures. 2h30. Parce qu'il prend le premier cachet au début, après le deuxième cachet au bout. Mais oui, c'est con. Bah oui. T'as dit ça au pif. Ah non, mais non, j'ai calculé avec ma main. Bah t'as calculé avec ta Parce main. que j'étais là. Non, bah frérot, t'as une main. Arnaud rattrape Julie. Et ouais, grognasse. C'est qui va gagner le titre de Miss France? T'es pas le premier là. On est à égalité. Hein. Oui, mais je remonte. Trouvez le mot qui remplace le point d'interrogation. C'est un mot en 6 lettres. Là, le premier mot que je vais vous lire, ça va vous donner un peu l'indice du truc, d'accord? Ok. R3, J1, N6, D4, I5, Oula. A2. Il faut deviner en fait avec c'est un mot codé. Oui, c'est un mot codé. Et avec ça, avec ce code, vous devez composer le mot. Donc, C1, P5, R2, U4, E6, O3. Moi, je tiens à dire que je donne ma langue au chat directement parce que impossible qu'on trouve. Je sens qu'elle a compris un truc. Croupier. Non, croupe. C'est croupe. Exactement. Le numéro, c'était la place de la lettre dans le mot. Très bien. Sur quelle main le penseur de Rodin appuie-t-il son menton? Droite. Gauche. C'est droite. Allez, bam. J'avais une chance sur 2. Dans la suite de quel film des années 80 Tom Cruise a-t-il repris son rôle de Pete Maverick Mitchell en 2022? Top Gun. Top Gun. C'est Top Gun. Ah putain, je m'attendais à des questions beaucoup plus chaudes que ça. Genre, Non. quel est l'auteur du livre Les Contes de Marie-Josée Bah, Marie-Josée, du coup. Oui, Marius. Qui est l'auteur de cette célèbre citation? On ne naît pas femme, on le devient. Simone Veil. Simone de Beauvoir. C'est Simone de Beauvoir. Ah, j'ai Simone. Quel célèbre duo de la chanson française a sorti un nouvel album en 2022 intitulé Les autres c'est nous? Et là, il y a 4 choix. A. Vita et Slimane. B. Brigitte. C. NTM. D. Big Flo et Oli. C'est pas Big Flo et Oli? Brigitte. Big Flo et Oli. Yes. J'écoute pas du tout. hein. Quelle cérémonie récompense le monde de la musique aux États-Unis? Les Golden Globes, les BAFTA, les Grammy Awards ou les Victoires de la musique? Les Grammy Awards. Les Grammy Awards. Les Grammy Awards. Ça fuse. Beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence donc. Quel artiste est l'auteur de cette célèbre affiche du Moulin Rouge? Picasso, Toulouse-Lautrec, Monet ou Banksy? Toulouse-Lautrec parce que ça ressemble pas du tout à du Picasso ni à du Monet. Et Banksy, c'est trop vieux pour que ce soit du Banksy. Je veux dire Toulouse-Lautrec aussi. Et c'est Toulouse-Lautrec. C'est vrai qu'on ne ressent pas vraiment du Picasso, du Monet ou du Banksy. Non mais c'était par élimination, voilà, c'était pas du tout le même style. Ouais. À combien estime-t-on le pourcentage d'eau douce sur Terre? 2,5%, 7,5%, 20%, 95%. Alors je dirais pas que c'est autant parce que c'est l'eau du coup pas douce. Je veux dire 2,5. 2,5 aussi. Et c'est 2,5. Bravo. L'océan, c'est immense, hein. Bah, c'est quasiment 90%. Bah oui. C'est pour ça qu'on appelle ça la planète bleue. Ah, Qu'est-ce qu'une plante endémique? Il y a 4 choix. Une espèce qui propage une maladie, une espèce qui ne se développe que dans une région géographique limitée, une espèce carnivore, une espèce implantée par l'homme hors de son territoire d'origine. C'est quoi déjà la réponse B? Une espèce qui ne se développe que dans une région géographique limitée. C'est ça. Je pense que la A c'est un piège par rapport à pandémie. Même si on réfléchit à l'étymologie du mot, je suis pas étymologiste. Je dirais quand même la réponse B. Parce que pandémie pour moi c'est genre étendre et peut-être que endémique il y a le côté peut-être limité. Et c'est la bonne réponse. Mais laisse le micro Lequel de ces déchets met le plus de temps à se décomposer dans la nature? Norman ne fait pas partie des choix. Donc, le chewing-gum, la bouteille plastique, le mégot de cigarette. Je veux dire la bouteille en plastique. Je vais dire le chewing-gum. Et c'est Arnaud qui a bon, c'est la bouteille en plastique. Julie, une immense nappe de déchets
flotte dans l'océan Comment Pacifique. Tu m'insultes comme ça là? Une immense nappe de déchets flotte dans l'océan Pacifique. On estime sa taille à 5 stades de foot, 3 fois la France, une piscine olympique. Je dirais 5 stades de foot. 3 fois la France. Je suis joueur. C'est Arnaud qui a la bonne réponse. C'est 3 fois la France. Merci les pollueurs. Je gagne grâce à vous. Mais c'est énorme! Je Ouais. sais, merci. C'est ce que je dis à mon mec aussi. Ça- C'est ce que je lui ai dit la première fois. Je veux pas rentrer! Parmi ces propositions, lequel de ces animaux tue le plus d'hommes chaque année? L'hippopotame, le zèbre, le requin, le lion. L'hippopotame. C'est l'hippopotame. C'est l'hippopotame. Est-ce que c'est hippopotame? Est-ce que c'est poupou? Ça remonte à 2016. 2014. Quelle forme peut-on voir au centre du panneau indiquant une priorité à droite? J'aurais dit une flèche jaune. Une flèche noire. Et vous êtes nul. C'est une croix. Moi au début j'ai failli dire en fait il y en a pas de panneau. Y a pas de panneau. Y a pas de panneau. Quel véhicule doit céder le passage? La jaune. C'est la bleue. Et c'est Julie qui a la bonne réponse. On conduit pas tous les deux. Bravo quand même. Il est autorisé de téléphoner au volant muni d'une oreillette. Vrai ou faux? Faux. Faux depuis peu, ouais. Le kit main libre sont maintenant interdits. Et vous avez raison tous les deux. Effectivement, on n'a pas le droit. Julie a fait elle, donc elle devrait briller, normalement. Quel mot a le sens le plus proche de consensus? Accord, divergence, ineptie, supplément. C'est facile. C'est facile. Mais ah. Je vais te démolir, ouais, c'est facile. Accord. Oui, c'est accord. C'est accord. Exact est à incorrect, ce que adroit est à habile, gauche, fort ou malin. Bah, c'est gauche. Gauche, oui, gauche. Bon, c'était gauche. Ouais. Quel mot peut-on associer à ces deux définitions? Une petite danseuse classique et la deuxième définition c'est un ami avare. Quel mot peut-on associer à ces deux définitions? Ah, y a pas de choix. Il QCM Non. là. Égoïste. Ballerine, mais je vois pas quoi d'autre mot en fait. Hein. Le mot à associer c'est le mot rat. Un rat. Une petite danseuse classique, l'un des termes qu'on peut utiliser c'est rat, C'est marrant R-A-T, ça. et un ami avare, bah, c'est un gros rat. Moi je suis pas dans la danse, moi je suis dans le Formule 1. Conjuguer les phrases suivantes avec le verbe porter. Les robes qui ont été portées pour la sélection des 15 finalistes en 2022 étaient roses. Comment vous conjuguez le verbe porter? E, accent aigu, E. Et ES. Ah non, oui, pardon. Oui, pardon. Et Non, E. t'es perdu. Ah putain. Bah, Vraiment, ont là. été. Il y a été. Oui. Donc ça s'annule le verbe avoir. Et c'est Arnaud qui a bon. Ah, mais- Effectivement, Ouais, mais non, mais là, je c'est- me suis trompé là, c'est pas. Ta gueule. si je suis élu Miss France, je Porterait. l'écharpe avec fierté. C'est AI. AIS. Et c'est Julie qui a bon, c'est AI. Oh, putain. Je sens que Arnaud va briller. Complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes indiqués entre parenthèses. Sonia, to be the most beautiful girl in my campus. Sonia wants to be. Sonia is the most beautiful girl in. Et c'est Julie qui a bon. T'as mis wants. Pourquoi wants to be Pourquoi t'as mis wants Pourquoi to t'as be mis alors que tu wants avais conjugué le verbe être? Fallait conjuguer to be. Bah t'es con. Look at the door. Tom is, le verbe, to open it now. Donc là, faut conjuguer le verbe open. Tom is opening. Look at the door. Tom is opening. C'est bien. C'est facile. Donc là, c'est le verbe to run. As soon as they told me so. I ran. Moi je veux dire run. Et c'est Arnaud qui a réussi. Oh bien joué. Bien joué. Franchement j'ai hésité. Hein. Si vous êtes conseil, moi je suis là. Oh, le melon du mec. Meloun. Donc là, c'est le verbe win. Gagné. Là, oui, c'est bien. Je suis fier de toi. Comme moi. Coffee and Mary. National Cup of Tennis 2 months ago. Bah je dirais Kofi and Mary have winning. Coffee and machin là. One. Et c'est Julie. Et nous arrivons à la dernière question de ce quiz. Et c'est la dernière. C'est la dernière parce qu'en Attends, fait, juste après, il y a une dictée. Donc je t'avoue qu'à mon avis, vous êtes pas chaud pour une dictée à minuit 15. Hein, et moi non plus. Est-ce qu'elle va vraiment tout départager? Là, c'est le verbe play. When I tennis last morning, I won every match. I was playing. When I played. Et c'est Julie
Mais je suis quand même assez content de cette petite manche d'anglais où j'ai quand même gagné des points. Nananer. Plus que en maths. C'est vrai. Nananer. Nous sommes arrivés à la fin de ce questionnaire extrêmement long et au final qui nous fait dire que les Miss France, bah, c'est quand même compliqué. Bravo les Miss France. Bravo Voilà. les Miss France. C'est vraiment un concours de merde. Mais quand même. Il y en a là-dedans. Ouais, c'est dur. Franchement, il faut de la culture. Et j'ai pas de suite. Je vais vous donner les scores. Arnaud a 22 points et Julie a 25 points. Yes, je suis la Miss France. C'est moi Miss France. Elle est où ma couronne? Stéphanie de Monaco. Pensez à liker, abonnez-vous et à bientôt. Wow, putain, j'ai le. Oh, il était quoi depuis tout à l'heure lui. Coupe sur ça. J'espère que vous vous sentez respecté.